on a quelques petites perles qui pour nous sont waouh. On est assez fiers de cet album qui n'a pas vraiment existé. Donc pour nous, c'était important d'aller au bout et de pouvoir faire cet album, donc Accru, qui relançait un peu l'album 2020. 33 tours, la rue qui est à nous. On est ici aux Nuits de l'Herbe. Pierrot Mourad, salut les garçons. Bonjour 33 tours. Première venue ici à Nord-sur-Erdre. Grand festival, 22e édition, ça focalise quand même du monde. Oui, ça a l'air. Apparemment, même ce soir, c'est complet. Il y a 20 000 personnes qui vont venir danser. Donc, pour la rue qui est à nous. Pas que. Enfin, non. Comment c'est-il? Je me demande. Une vraie histoire, ça fait quoi maintenant, un peu plus de 2 décennies que ça dure? 25 ans. Ouais, 25 ans. Voilà. La genèse, c'était quoi? C'était une rencontre de potes? La genèse, en fait, ça commence au Théâtre du Fil, donc avec Florent et Olivier, donc, et 2 camarades qui sont pas là. Et donc, c'est de là, eux, ils partaient de temps en temps faire passer le chapeau sur les routes de France. Et puis avec Olivier, moi aussi, je passais le chapeau de mon côté. Et puis un jour, ils reviennent avec cette chanson, La rue qui est à nous, ce slogan, et puis une pièce de théâtre pour 2 théâtres de rue pour 3 personnes. Il se trouve que la 3e personne, qui s'appelait Lazare à l'époque, un copain qui écrit des chansons maintenant pour nous, était pas là, aux abonnés absents, donc je l'ai remplacé. Puis on a donc construit cette rue qui est à nous. Donc à l'époque en Bourgogne, et puis après à l'île de Ré, et puis elle s'est construite au fur et à mesure. Voilà, donc c'était un spectacle de théâtre de rue au début. Et puis petit à petit, on a basculé que sur des chansons, et depuis 20 ans maintenant, c'est que des chansons. Qui nous animent, qui animent tout le monde. Il y avait finalement, j'aime pas trop quand on a souvent, je dirais, un mentor, parce qu'il n'y a pas de mentor, mais c'est vrai que dans les années 80, fin des années 80, il y avait les Négresses Vertes qui avaient ouvert une voie. Avant, Charles Trenet aussi, toi, je vais quand même plus loin. C'est cette idée d'une chanson familiale, populaire, qui anime nos cœurs. Et finalement, c'est ce que vous êtes, je trouve. C'est un très beau compliment. Et puis effectivement, il y avait les Négresses Vertes, mais il y avait aussi il y avait la Mano Negra. Et puis pour nous, plus personnellement, on avait Alain Leprest qui était pas très loin de nous, et sur Paris, qu'on connaissait, et donc qui était un peu notre maître d'écriture à l'époque, grand ami de Florent. Et Florent nous l'a présenté à Olivier et à moi. Et puis du coup, on a vraiment pris du temps avec ces gens-là. Donc ça a été des révélations, ça a été de la musique, ça a été du partage, et toujours dans la fête. Donc on a continué ces trucs est à nous dans cette ambiance-là aussi. Toi, Pierrot, tu les as rejoints il y a quoi? Il y a 5 ans. 5 ans maintenant. Bon, la rue est à toi aussi maintenant. Oui, elle est à tout le monde. C'est bien ça. J'ai trouvé des nouveaux copains. Bon, faut prendre soin du collectif du coup. Quand on rejoint une bande et puis de l'esprit du groupe aussi, qui est assez important. L'intégration a été facile. Ils m'ont fait une super place en fait. Cool. C'est bien ça. Ils m'ont jeté dans le bain. Directement dès le premier concert, sans aucune répète. C'est un peu le seul qui joue vraiment de la musique. C'est l'école de la rue. Ils sont capables de tout, quoi. Finalement, il y a une grande part comme ça. J'évoquais la musique du cœur, c'est ce qui vous caractérise quand même malgré tout, quels que soient les styles et les chansons que vous incarnez. Parce que c'est vrai qu'on peut chantonner, on se sent en tout cas en vibration immédiate. On se dit, c'est... Et puis il y a un truc vachement dans la spontanéité qui a été gardé, je pense, depuis le début, avec ce groupe-là, et c'est ça qui plaît aussi aux gens, je crois. On n'a pas trop de prise de tête de répétition, on joue beaucoup de la musique assez souvent les uns avec les autres. Sans douter, on sait sans les autres, on bouge dans tous les sens, et puis il y a vraiment quelque chose qui a été fait. D'abord pour gagner un peu d'argent, parce les étés, on partait sur les routes pour gagner un peu d'argent, mais il y a toujours eu cette histoire d'amitié, cette histoire de fratrie, cette histoire de regard sur la vie ensemble, en avançant dans cette vie. On a grandi ensemble, quoi. Donc on a voulu continuer à garder cet esprit de fête, voilà, sans être trop dans un calcul de carrière. Voilà, après on est le premier surpris que 25 ans après d'être encore là avec tous les groupes qu'il y avait autour de nous. On est encore là, tant mieux, et en plus la famille s'agrandit, on a réussi justement, j'allais évoquer le terme de famille, parce que ce soir, grand bal de famille, vous jouez à quelle heure? À 20h05. 20h05. Donc ça, c'est important. Ça fait partie d'une grosse tournée là qui s'est organisée. Ça fait partie de la tournée qu'on n'a pas pu faire depuis 2020, un album qui a été un peu pas avorté, mais donc on l'a sorti en 2020. Et nous, on défend beaucoup nos disques et on vend nos disques sur la route. Donc comme on n'a pas pu tourner, on n'a pas vendu de disques. Donc on a pu rebondir tout de suite directement, parce qu'on a eu la chance d'enregistrer quelques concerts. Donc on a sorti un live de cet album-là 2020, donc qui s'appelle Accru. Voilà, et donc on a pu rebondir direct, et puis le proposer tout de suite à la sortie pour pouvoir proposer une tournée juste derrière, et puis boucler un peu cette boucle
immense aventure qui a été pour nous, quand même, on a rencontré donc Titi Robin, René Lacaille, qui sont venus jouer sur l'album. Il y a les frères Moussé Hakim sur l'album 2020. Il y a Gary Gréhu des Massilia. Il y a Fredo des Ogres de Barbac. On a quelques petites perles qui pour nous sont waouh. On est assez fiers de cet album qui n'a pas vraiment existé. Donc pour nous, c'était important d'aller au bout et de pouvoir faire cet album, donc Accru, qui relançait un peu l'album 2020. Bon, on va forcément être avec vous tout à l'heure, 20h, face à la scène. Le climat, Pierrot, ce soir? Bah, il fait doux, hein. Ouais, mais en dehors, merci Madame Météo, on enverra ton CV à TF1. Non, moi je vais découvrir, hein. Moi c'est la première fois que je viens là, mais ça a l'air bien, c'est grand, hein, quand même. Il paraît, ouais, c'est grand, c'est grand. Ouais. Bon, un gros public également. Il y a la pression, il y a aussi un grand frère, il y a M ce soir en que tu connais toi un petit peu, non? Oui, avec Mathieu. Mathieu, en fait, il était président de l'association Clowns sans frontières. C'est vrai, exact. Toi. Et il y a quelques années, écoute, il nous avait invités à Paris, à Bercy. Il organisait des concerts, donc en soutien à cette association, et on répondait assez facilement à ces invitations. Donc on s'est croisés quelques fois, et puis du coup, la semaine passée, on s'est rencontrés même dans un autre festival. Il nous a reconnus tout de suite. Donc c'est un plaisir, Mathieu. Et puis en plus, il est très bon musicien, et puis c'est quelqu'un de gentil. Donc c'est un vrai plaisir. C'est obligatoire. Justement, la rue Quétanou, après ce grand périple estival, il y a un futur disque en perspective. On a vu pas mal de clips également. Il y a de la productivité. Alors, on s'attend à quoi? Là, la rue Quétanou, après, on va s'arrêter, nous, sur la fin de l'été. On va faire des concerts de soutien sur l'automne. Ouais. Voilà, d'associations à qui on avait promis de venir faire un tour et de venir les voir. Cool. Donc, on va le faire. Et puis après, on va se faire une pause. Avec la rue Quétanou, parce que ça fait 4 ans, 5 ans qu'on est sur 2 albums, voilà, et on a besoin de se faire des infidélités comme tout couple qui se respecte pas. Non, comme troupe, enfin, on est 4 garçons. Bien sûr, bon. Et on va s'enrichir ailleurs, quoi, voilà, sur d'autres expériences. Et en fait, surtout pour préparer les 25 ans de la rue Quétanou qui sont déjà arrivés et qu'on n'a pas pu faire à la sortie de ça. Donc on va préparer les futurs spectacles, je pense pour 2024, fin 2023, on va être dans quelque chose où est-ce qu'on va se laisser du temps pour pouvoir revenir préparer quelque chose pour fêter nos 25 ans de musique et de vie musicale. On va ouvrir grand nos yeux, nos oreilles, nos cœurs tout à l'heure, 20h, c'est sur la scène, c'est ici, c'est la Nuit de l'Erde. Moi j'étais ravi, et puis on vous retrouve en vie, parce que je crois que des groupes comme vous, c'est mieux en vrai, et c'est comme ça qu'on vous mange, quoi. Bon concert. Merci. Tout à l'heure, les Nuits de l'Erde en plein jour.